Le tour des pitons Lambert et Papangue au-dessus de Langevin. Pour cette randonnée, il faut se rendre à Langevin en venant de Saint-Joseph, puis passer la rivière et la Balance, puis rouler jusqu'au prochain rond-point. Sur la droite se trouvent des terre-pleins où l'on peut se garer facilement. De l'autre côté du rond-point, on prend le chemin terrain-galère. On passe devant une petite chapelle et l'on continue à monter entre les remparts de la rivière Langevin et le piton Langevin, aussi appelé piton de Lambert. Visiblement, la route a souffert des derniers cyclones. On bifurque à droite sur le chemin des Mandarines, près d'un manguier esselé. Quelques mètres plus loin, on peut monter en haut du piton en prenant le chemin à droite. Ensuite, on redescend et l'on prend le chemin des Mandarines à droite. On traverse ensuite une grande bananeraie pour prendre plus loin la deuxième piste herbeuse qui traverse des cannes à sucre et rejoint en pente douce le chemin Indigo. En face de nous, le piton Papangue. La piste est herbeuse et un pantalon est le bienvenu. On bifurque à droite, on passe près d'une grande porcherie et de nouveau le piton Papangue. On arrive au village de Parc-à-Moutons et l'on descend la rue des Cyprès. On se retrouve sur la D34 que l'on descend heureusement que quelques mètres. Le chemin Indigo est facile à trouver dans un virage.
on passe près d'une case occupée par quelques volailles et une vache et son petit veau. Plus loin, un endormi traverse le chemin. Aussitôt après cette case, on bifurque à gauche sur le chemin des vignes qui traverse des champs de canne. Le chemin n'étant pas entretenu, le GPS est indispensable. On prend le chemin qui escalade le piton Langevin en le contournant par la gauche. On prend à droite le chemin Corail qui rejoint la route nationale 2 que l'on prend à droite. C'en est fini du calme et de la verdure pour près d'1 kilomètre en suivant cette route à forte circulation. Heureusement, quelques fleurs nous accompagnent.